Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de la performance. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux tarifs et surtout aux 5 erreurs qui vous font perdre des réservations. Nous allons aussi voir comment les corriger en 15 minutes. On a vu dans les épisodes précédents des facteurs qui pouvaient freiner les réservations, comme une vitrine mal optimisée ou des blocages et des frictions dans l'annonce. Et une fois que ces éléments sont maîtrisés et optimisés, alors on peut passer au prix. Il y a quelque chose que l'on voit souvent, c'est des annonces vues, parfois mises en favorite, mais peu réservées. Et souvent, après avoir fait le tour de la question et avoir vérifié que la vitrine et la description de l'annonce étaient optimisées, on se tourne vers le prix. Sauf que le prix, en location courte durée, ce n'est pas juste un chiffre. C'est un message, c'est un filtre, et parfois même c'est un signal d'alerte. Aujourd'hui, je vous partage 5 erreurs de tarifs que l'on rencontre très souvent, celles qui font perdre des nuits sans qu'on s'en rende compte. Et après, je vous montre comment les corriger en 15 minutes. Si je devais résumer les symptômes, en fait, c'est toujours les mêmes phrases qui reviennent. J'ai beaucoup de vues, mais il n'y a pas de réservation. Les week-ends, je suis bien rempli, mais la semaine, c'est ultra calme. Je pratique les mêmes tarifs que les gens autour de moi, mais je suis moins réservé qu'eux. Ou au contraire, je suis réservé très souvent, mais je trouve que mes tarifs sont trop bas. Et là, je pose une question simple. Est-ce que votre prix raconte la bonne histoire à la bonne personne au bon moment ? Parce qu'en LCD, le prix n'est pas neutre. Il déclenche chez le voyageur un sentiment de réassurance ou de méfiance. La première erreur, c'est de se caler sur les 2-3 annonces autour. Et ça, je l'entends toutes les semaines. Ah ok, je suis allé sur Airbnb, je regardais celles qui étaient dans mon secteur, et je me suis calé, je me suis mis à la moyenne de ce que je voyais. Sauf que dans ces annonces autour, vous avez quoi ? Vous avez un appartement refait à neuf, un autre qui a des photos ultra sombres, un autre qui a une terrasse incroyable, et un dernier qui a déjà 200 avis et qui est déjà installé sur le marché. En bref, vous vous comparez à des biens qui sont souvent incomparables. Et pire encore, vous ne savez pas comment les gens ont travaillé. Peut-être qu'ils ne savent pas bien faire les tarifs, qui ne sont pas meilleurs que vous. Donc si vous avez une mauvaise référence, vous partez droit dans le mur. Je vous donne un exemple simple, concret et mesurable. Si votre prix est dans la moyenne mais que vous avez un taux de conversion faible, alors le souci n'est peut-être pas qu'il est trop cher ou pas assez cher, mais il est peut-être tout simplement mal positionné par rapport à la promesse de votre annonce. Le deuxième problème, c'est le prix figé. Je vois encore beaucoup d'annonces avec les mêmes tarifs toute l'année, que ce soit en semaine en novembre ou pendant un week-end au mois d'août. Alors forcément, à un moment donné, ça casse. En LCD, la demande bouge énormément. Entre les professionnels, les vacanciers, les événements à proximité. Si votre prix ne bouge pas, alors vous êtes hors tempo. Et ça, on le voit dans 2 scénarios. En basse saison, si les prix sont trop hauts, vous perdez des nuits. En haute saison, si vos prix sont trop bas, alors vous perdez de la marge. Et c'est souvent l'erreur que font les loueurs saisonniers qui n'ont pas une vision sur le long terme. En basse saison, ils vont essayer de gérer les prix à l'euro près pour avoir un petit peu de trafic chez eux. Mais en fait, le plus important, c'est qu'ils perdent de la marge, énormément de marge pendant la haute saison. La troisième erreur, c'est l'ancrage. Le voyageur est séduit par la vitrine, il clique, l'annonce lui plaît, il commence à réserver et il a une surprise, le prix est beaucoup plus élevé à la fin que sur la vitrine. Cela crée une incompréhension pour le voyageur, il va se sentir un peu piégé, arnaqué, et du coup il ne va pas aller jusqu'au bout et il va passer à autre chose. Et dans le deuxième cas, c'est quand le prix est plus haut que la promesse. C'est-à-dire que vous mettez un prix qui est selon vous adapté, mais votre vitrine ne le reflète pas. Une mauvaise première photo, un mauvais titre, un mauvais positionnement, une mauvaise cible. Et là, le voyageur se dit, mais pourquoi je paierais pour ça ? Et en effet, le voyageur n'achète pas un prix, il achète une cohérence globale. La photo, le titre, la promesse et le prix. Et si un de ces éléments n'est pas cohérent, alors il passe à autre chose et vous êtes éliminé. La quatrième erreur, et ça c'est pas directement relié au prix, mais c'est les séjours minimum. Si on a des règles de séjour minimum trop strictes en basse saison, c'est-à-dire de 3 ou 4 jours minimum, alors forcément on se prive d'une clientèle. Et c'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin de remplir notre bien. Et au contraire, si en haute saison on met des règles de séjour minimum trop laxistes, c'est-à-dire 1 ou 2 nuits minimum, alors on perd de la marge parce qu'on va avoir plus de charges de ménage, etc. Les règles de séjour minimum doivent être une stratégie, ce ne doit pas être un réflexe. Il faut prendre en compte les contraintes, si on ne peut pas faire 1 nuit minimum, faire 2 nuits minimum, mais il faut réfléchir sur le long terme et sur toute l'année quelle stratégie adopter pour optimiser ma rentabilité. La 5e erreur, c'est de fixer les prix comme si on vendait qu'une seule nuit, comme si on faisait à la nuitée.
Mais en réalité, vous vendez souvent plus d'une seule nuit, et en plus, vous vendez autre chose que ça. Vous vendez un usage, un moment, une facilité, un confort, une situation, un niveau de service. Et quand la cible n'est pas claire, alors le prix devient flou. Et là, on a deux cas de figure. Les voyageurs qui cherchent tout le temps le moins cher, et les voyageurs qui négocient, qui discutent et qui envoient beaucoup de messages. Et pour ça, on a un indice très révélateur. Si vous avez beaucoup de questions ou de messages avant réservation, ou même des négociations, alors le souci n'est peut-être pas le voyageur, ce n'est même peut-être même pas votre prix, mais c'est souvent le positionnement qui est mal défini et la promesse qui est floue. On va essayer de faire un diagnostic sur votre bien en 5 minutes. Premier point. Est-ce que vous avez identifié vos vrais concurrents? Pas ceux qui sont juste à côté sur Airbnb. Ceux qui ont le même standing, la même qualité de photo, le même niveau d'équipement, la même capacité. Il faut que vous en trouviez 5 pour pouvoir vous comparer efficacement. Le point numéro 2, est-ce que mon prix est cohérent avec le reste de ma vitrine? Est-ce que si j'étais un voyageur lambda, si je vais sur Airbnb et que je vois mon annonce, est-ce que ma photo et ma promesse dans le titre sont cohérents avec le prix que je propose? Et le troisième point, est-ce que ma règle de séjour minimum est réfléchie et est-ce qu'elle est adaptée à la situation de mon logement? Si elle est trop stricte en période faible, alors est-ce que j'ai la capacité de la modifier? Si par contre elle est trop flexible en période forte, alors est-ce que je ne peux pas un peu la monter pour réduire mes charges? En ce qui concerne la stratégie tarifaire, dans les zones à forte saisonnalité, on peut aussi réfléchir à des stratégies où on va faire des réductions sur des longues périodes pour avoir moins de trous. Ça, c'est quelque chose qui est sous-exploité, qui est recherché par exemple par les travailleurs, et du coup, ça, il faut vraiment y penser. Mais il ne faut surtout pas oublier d'enlever ce genre de réduction dans les périodes hautes, sinon vous allez perdre énormément de marge. Et c'est ce qu'on fait nous, chez NR Évasion, quand on s'occupe d'un logement. On n'est pas là pour baisser les prix. On va appliquer notre stratégie Atlas. Je vous rappelle que le A, c'est pour analyse, donc on analyse les données, la saisonnalité, les concurrents, les performances réelles. Le T, c'est pour transformation, donc on va transformer l'annonce existante pour qu'elle soit alignée avec notre positionnement et notre cible. L pour levier, alors là on va essayer de jouer sur les règles, sur le calendrier, sur la friction, sur la confiance et de se différencier des autres. A pour automatisation, et ça c'est important à tous les niveaux, c'est pour faire des règles simples, pour arrêter de tout piloter à la main. Et enfin S pour stratégie, pour fixer des objectifs d'abord sur 90 jours et ensuite sur toute l'année, pour maximiser la marge et le remplissage, et enfin la rentabilité. L'idée autour de tout ce qu'on fait, c'est de rendre vos prix logiques, défendables, rentables et cohérents. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, ça vous amènera vers un formulaire pour nous envoyer le lien de votre annonce et on pourra vous dire si le problème de votre annonce est vraiment le prix ou s'il y a un autre blocage plus important. Et si vous avez des questions sur les prix ou la stratégie tarifaire, alors vous pouvez me les poser en commentaire. Je ne manquerai pas d'y répondre. Voilà, on en a terminé sur cet épisode qui concernait les tarifs et la stratégie tarifaire. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'Hebdo de la performance.